Rapport de sécurisation, la Magonie. Niveau de confinement. Sécurisé. Zone géographique. Responsable du dossier. Dr Pratt. Procédure spéciale de sécurisation. Le réseau météorologique SFS doit rechercher toute formation nuageuse présentant un déplacement contraire au vent dominant, une réflectivité radar discontinue ou une signature évoquant une coque sans transpondeur. Lorsqu'une manifestation probable est détectée, un périmètre aérien temporaire d'au moins 25 km doit être établi sous couverture d'orages violents, de grêle exceptionnelle ou d'exercices militaires. Les équipes d'intervention ne doivent ni éclairer, ni poursuivre, ni tenter d'aborder les structures observées dans la couche nuageuse. Tout aéronef civil situé sur la trajectoire doit être dérouté. Les exploitations agricoles touchées dans les 48 heures suivant l'événement doivent faire l'objet d'un relevé des pertes, d'un prélèvement du sol et d'une indemnisation sous couverture de catastrophes météorologiques. Toute personne affirmant être descendue d'un navire des nuages doit être placée en quarantaine médicale et linguistique. Aucun témoin ne doit être qualifié d'entité hostile avant examen. Le terme « tempestaire » désigne uniquement, dans ce dossier, les individus soupçonnés de faciliter ou d'anticiper une manifestation. Description. ENS, SE, 001 est la désignation attribuée à un ensemble de manifestations associant des fronts de grêle, des pertes agricoles localisées et l'apparition momentanée de silhouettes comparables à une île volante au sein d'une couche nuageuse dense. La structure ne produit pas de signature thermique stable et disparaît généralement lorsque le nuage porteur se dissipe. La Magonie présente une morphologie insulaire rocheuse dont la superficie externe est estimée à. Les relevés topologiques démontrent une non-conservation stable des volumes, la surface interne cartographiée excède l'enveloppe observable depuis l'extérieur, sans déformation correspondante de son périmètre. Les espaces bâtis et souterrains peuvent ainsi se prolonger au-delà des limites physiques mesurées. De faibles gradients gravimétriques, une dérive magnétique cyclique et des écarts barométriques localisés ont également été relevés. Ces phénomènes restent constants et ne compromettent pas les opérations courantes. La SFS emploie le nom « Magonie » par référence à une croyance attestée dans le Lyonnais à l'époque carolingienne. Dans cette tradition, une région appelée Magonia serait le point d'origine ou là. Ses habitants auraient récupéré les récoltes détruites par la grêle et les tempêtes, avec l'aide de spécialistes de la magie météorologique appelés tempestaires. Archives historiques. Dossier Agobard. Source, des Grandinet et Tony Truys. Traité composé vers 815 à 817 par Agobard de Lyon afin de combattre des croyances météorologiques jugées superstitieuses. Cette action est menée en concordance avec les directives de désinformation des activités paranormales de la Loge impériale des affaires spirituelles. Le texte rapporte que certains habitants croyaient à l'existence d'une région nommée Magonie, d'où venaient des navires dans les nuages. Il mentionne également 4 personnes, 3 hommes et une femme retenues comme si elles étaient tombées de ces navires, avant que Agobard ne contribue à empêcher leur lapidation. Élément historique. 4 captifs supposés tombés d'un navire. Lecture. SFS, incident social documenté, origine réelle des captifs inconnus. Fiabilité certaine. Journal des manifestations. 815 à 817 signalement historique. Première évocation conservée du motif magonien. Dossier retranscrit ci-dessous. Rapport d'Agobard sur la Magonie.
17 juin 19. Événement, Sonote. Éco-radar non identifié observé au-dessus d'un front de grêle. Perte de télémétrie pendant 94 secondes. 3 exploitations ont signalé des dégâts concentrés selon une bande rectiligne de 11,4 km. 2 août 20. Île Noire. Un pilote civil a décrit un bâtiment sombre naviguant dans le nuage. L'enregistrement audio est classé. Le témoin a accepté l'explication officielle d'un phénomène optique lié au cumulonimbus. Post-scriptum Dr Pratt. Bon, le fait qu'un pilote amateur ait franchi nos radars sans être détecté marque un certain relâchement de la sécurité et de la dissimulation de la Magonie, gérée par le superviseur Placide. Je ferai encore un rapport à la direction, en espérant une réaction cette fois. Post-scriptum. Les procédures de confinement n'ont fait l'objet d'une révision complète qu'en 19. À cette date, la SFS a investi le territoire insulaire désigné, Magonie, puis l'a transformé en base permanente d'opérations et de sécurisation. Le choix de cette implantation résulte directement de sa position géographique. L'altitude de l'île, son isolement et son insertion dans un couloir atmosphérique difficilement accessible réduisent le nombre de vecteurs d'approche exploitables. Cette configuration augmente la profondeur défensive du site, autorise une surveillance périphérique continue et limite la propagation des effets associés à une intrusion ou à une rupture de confinement. Elle permet également aux unités SFS d'intervenir plus rapidement sur les manifestations aériennes et météorologiques détectées dans la région. La dissimulation de l'installation repose désormais sur un réseau redondant de brouilleurs perfectionnés. Synchronisés avec la couverture nuageuse locale, ces dispositifs perturbent les radars conventionnels, les liaisons de positionnement, la télémétrie satellitaire et les observations optiques à longue distance. Leur action combinée rend l'île invisible aux moyens de détection extérieurs. Toute incohérence résiduelle est automatiquement reclassée comme perturbation atmosphérique. La position géographique de la Magonie ne constitue donc plus une contrainte opérationnelle, mais le principal facteur de sa sécurisation.